On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des études d'archi. Quoi de mieux en ces temps de fin de Parcoursup que de faire une vidéo sur comment préparer sa rentrée en école d'archi. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ce que tu peux faire pour préparer ta rentrée, le matériel qu'il faut avoir, même je vais te donner des petits conseils par rapport à ton logement, histoire de répondre un petit peu à toutes les questions que j'ai reçues. De toute façon, je te mets la timeline dans la barre d'infos si tu veux aller voir juste un sujet en particulier, mais je te conseille de regarder toute la vidéo parce que je pense que ça va répondre à pas mal de tes questions. Au fait, si tu me connais pas, moi c'est Louise Blanche, je suis étudiante en première année en école d'architecture, enfin là c'est la fin de ma première année, du coup bientôt la L2, et j'essaye de t'aider à rentrer en école d'archi, en tout cas te donner pas mal d'informations sur les études d'archi. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Et tu peux aussi aller voir, j'ai déjà fait genre une méga playlist sur l'archi où il y a toutes les infos que tu dois savoir. Je préfère le rappeler parce que sinon je reçois des questions de choses auxquelles j'ai déjà répondu et je suis en mode Donc ma playlist sur l'archi et aussi mes petits vlogs sur la vie en école d'architecture. Je te mets la playlist juste ici aussi. Ça te donne un petit aperçu de comment c'est à l'intérieur. Bon, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet, aka comment se préparer à rentrer en école d'architecture. Je vais commencer par le logement. En fait, tout simplement pour moi, de l'expérience des autres, c'est pas mal de trouver un logement à côté de ton école. Alors je sais qu'on choisit pas toujours notre logement, etc. Mais dans l'idéal, un logement qui a une distance que tu peux faire à pied par rapport à ton école. Parce que si tu te trimbales avec une maquette, dans les transports en commun, tu risques de casser ta maquette. C'est déjà arrivé à des gens et quand ils arrivent au rendu, du coup, ils sont un petit peu en PLS. Donc je te conseille vraiment de pouvoir faire le chemin à pied, tout simplement parce que des fois, tu dois trimballer une maquette et trimballer une maquette si tu habites loin, c'est compliqué. Et surtout si tu dois prendre les transports. Donc prends ça en compte. Et pareil, si t'as de la place, c'est toujours mieux. Là surtout avec les cours à distance et tout, on devait faire des maquettes dans nos appartes et on pouvait pas aller à l'école. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de place, pousser un peu les murs et avoir un grand bureau. Ça c'est un truc, le grand bureau c'est quand même vraiment pas mal. Donc je m'arrête là pour le logement, après c'est à toi de choisir en fonction de ton budget et de tes attentes. Si tu vas plutôt aller en crous, en résidence étudiante, en appart, en coloc, je ne peux pas choisir à ta place. Mais au moins tu as un petit peu les prérequis, en tout cas les choses qui peuvent être utiles quand tu vas en archi. Maintenant on va passer à comment tu peux te préparer à ta rentrée, genre qu'est-ce que tu pourrais faire pendant l'été pour un petit peu mieux appréhender cette rentrée. Donc là on va vraiment pas parler de choses qui sont obligatoires ou alors de choses qu'il faut absolument maîtriser quand tu vas rentrer en septembre. Il faut savoir que genre y a pas de prérequis tu vois pour rentrer en école d'archi. Mais si tu veux t'avancer, et souvent c'est le cas parce qu'on est hyper curieux et on a juste trop hâte, en tout cas c'était mon cas, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Il y a d'abord te cultiver sur tout ce qui est histoire de l'architecture, les grands architectes, ce genre de choses. Donc en histoire de l'architecture, moi je te conseille de regarder des documentaires, tu peux aussi genre lire des livres d'histoire de l'architecture. Moi j'ai quelques petits trucs qui sont assez intéressants et c'est vrai que ça va au moins te donner les bases. Donc je sais que j'avais un peu dévoré des livres. Je te mettrai des références en barre d'infos parce que je les ai pas dans la tête. Et je pense que c'est pas forcément les meilleurs que moi j'ai eu. En gros, si tu trouves des livres sur l'histoire de l'architecture ou sur l'architecture en général, c'est de t'y pencher. Des fois, juste regarder les dessins, les photos, c'est trop bien. Et aussi, pareil pour les livres d'architecture moderne ou alors sur les grands architectes. Tu peux aussi lire les écrits des architectes eux-mêmes. Je pourrais te mettre la liste en barre d'infos de tous les livres et les architectes qu'on a eu à étudier. Mais en gros, c'est ce délire-là. Tu lis, tu te cultives, tu t'informes. Tu découvres un petit peu des nouvelles têtes, des nouveaux noms, des nouveaux bâtiments et comme ça commencera un petit peu à te donner de la culture. Parce que je t'explique, au début de l'année en école d'archi, on te parle de gens, t'en as aucune idée et des fois tu te dis ce serait peut-être bien d'avoir les références. Tu les acquiers au fur et à mesure, mais ça peut être cool de commencer à se cultiver sur ça. Donc pour ça, tu peux regarder des reportages. J'ai regardé plein de reportages, je trouve ça trop cool. Pareil, je te mets des références en barre d'infos parce que je les ai pas du tout en tête. Et aussi il y a des podcasts qui parlent d'architecture, donc je te les mettrai aussi. Je te mets tout. En bas c'est une caverne d'Ali Baba, c'est une mine à trésors. Donc ça c'est la première chose et tu peux aussi regarder des revues d'architecture par exemple ou te tenir au courant de l'actualité en architecture parce qu'il y a des nouvelles choses qui se font tout le temps et ça te permettra aussi d'avoir une vision un peu plus moderne de l'architecture et de qu'est-ce qu'est l'architecture du futur et qu'est-ce qui se fait en ce moment. Donc ça tu peux pareil en trouver sur internet, souvent tu as des articles, ce genre de choses ou des revues spécialisées en architecture. Donc voilà pour la partie je me cultive.
Et maintenant on va passer à la partie je pratique. Quelque chose d'autre que j'ai envie de te conseiller, alors je sais qu'il y en a qui vont pas vouloir le faire ou quoi, mais ce serait de commencer à dessiner, genre faire un dessin par jour pendant l'été. Parce que même si t'aimes pas dessiner, même si tu te dis que t'es nul en dessin et tout, nous par exemple on est forcé de faire ça pendant l'année et je peux te dire que même les gens les plus nuls en dessin, ils se sont améliorés en fait. Dessiner c'est savoir regarder et du coup si tu commences à un petit peu aiguiser ton œil, commencer à essayer de dessiner ce qui t'entoure, faire du dessin d'observation. Genre ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut autant être un beau château qu'une poignée de porte. Mais dans tous les cas c'est essayer de dessiner ce que tu vois et ça va te permettre de mieux regarder. Et ça se fait vraiment au fil du temps avec l'entraînement et du coup pourquoi pas commencer directement pendant l'été. Moi par exemple j'ai décidé de faire un dessin par jour de mi-juillet à mi-août, voire septembre et tout, mais je vais déjà me caler un mois où je vais dessiner tous les jours parce que je me rends compte que déjà j'aime trop dessiner et ensuite ça va me permettre de vraiment m'améliorer et aussi d'avoir un peu des souvenirs de là où je suis allée et j'aime bien capturer les choses par le dessin. Du coup je vais le faire aussi, donc normalement je te posterai des stories. Si tu veux suivre ça avec moi, je te mets mon Instagram juste ici et du coup tu pourras voir à peu près du 15 juillet au 15 août des petits dessins tous les jours et on se motivera ensemble, en tout cas pour ce petit challenge, un mois de dessins d'observation. Et si t'aimes pas dessiner ou que t'es nul en dessin ou quoi, tu peux quand même essayer, vraiment le but c'est de s'améliorer. Et au moins dis-toi que ce sera ça que t'auras déjà fait et donc quand t'arriveras en école, bah tu seras déjà meilleur. Donc pour moi, commencer à essayer de dessiner, c'est pas quelque chose dans le vent et ça peut avoir une vraie utilité pour soi par la suite. On arrive au troisième point auquel j'ai pensé sur comment préparer sa rentrée, c'est essayer un petit peu de tester les logiciels et se familiariser avec cette famille qu'est l'informatique. Il faut savoir que moi j'aime pas du tout apprendre à utiliser les logiciels, genre une fois que je le maîtrise je trouve ça cool, mais alors apprendre... Peut-être que te perdre sur les logiciels d'archi ça peut être vraiment bien, c'est beaucoup plus ludique que de suivre un cours. Alors ouais tu vas un peu moins vite et tout mais tu peux regarder des tutos YouTube, vraiment il y a plein de choses. Moi j'apprends Rhinocéros avec les tutos YouTube parce que je les trouve mieux que mon prof. Désolée monsieur, j'espère que vous regardez pas cette vidéo. Mais tu vois en fait juste avec le logiciel, un petit tuto, ça te donnera au moins les bases et comme ça quand t'arriveras et que tu devras commencer à maîtriser le logiciel, bah t'auras déjà une première appréhension, ça t'évitera d'être perdu tu vois quand tu vas commencer. Pour les logiciels honnêtement ce qui va être le plus galère ça va être de se les procurer parce que c'est des logiciels payants. Après il y a toujours des versions gratuites que tu peux faire, genre version d'essai pendant 30 jours, bah du coup ça fonctionne. Si tu veux essayer pendant genre ton mois d'août ou quoi, ça c'est une bonne idée. AutoCAD je crois il y a la version LT qui est du coup gratuite et après sinon bah tu trouves d'autres manières de les récupérer. Mais dis-toi qu'au moins si tu les récupères ça t'évitera de te prendre la tête avec ça l'année d'après parce que c'est hyper relou à installer, on va pas se le cacher. Donc les logiciels c'est genre AutoCAD, SketchUp, Rhinoceros, t'as Revit, déjà c'est pas mal je pense. En tout cas nous c'est ce qu'on a commencé à utiliser. Pareil les Photoshop et tout, ça peut être pas mal de commencer à essayer de maîtriser. Enfin c'est un petit peu juste tester la plateforme tu vois mais ça peut être pas mal. Donc voilà pour les logiciels, ça peut peut-être t'aider pour ta rentrée à l'année d'après ou alors dans tous les cas dans ton cursus d'avoir une première appréhension de comment ça fonctionne. Maintenant on va passer au matériel pour entrer en école d'archi. Donc il faut savoir que t'as de grandes chances dans ton école d'avoir un truc genre un pack de rentrée qui est mis en place par les assos qui s'occupent des distributions de matériel. Donc le pack de rentrée c'est trop bien parce que ça te permet d'avoir tout ce dont tu as besoin moins cher directement, c'est trop pratique. Donc attends un petit peu, t'as pas besoin de ton matériel tout de suite, attends d'être plus proche de la rentrée et de voir si t'as un pack de rentrée. En tout cas nous c'était très bien organisé et tout, c'était nickel, merci aux gens qui font ça. Et en plus de ça il y avait un pack sécurité avec des chaussures de sécurité, un casque de chantier et tout, donc c'était vraiment très pratique. En matériel en gros tu as besoin de matériel de maquette, là on avait un type de chaque carton, comme ça nous permet aussi de savoir ce qu'il y a et de pouvoir expérimenter. T'as aussi du matériel de découpe, donc cutter, scalpel, des grandes règles, une planche de découpe, ce genre de choses. Et après il te faut aussi du matériel plus artistique, notamment des feutres fins épais avec différentes épaisseurs pour faire les plans, des pro marqueurs ou des feutres à alcool toujours pour pocher genre les plans et tout. Et en truc plus artistique, nous on avait aussi de l'aquarelle, du fusain, de l'encre de Chine, enfin des trucs pour faire de l'art quoi, et faire des beaux dessins, on va dire ça comme ça. Après tu peux toujours complémenter de ce que toi t'as déjà, genre moi je sais que j'avais pas mal de trucs parce que je faisais art avant, donc j'avais de la peinture, des pastels secs, pas mal de trucs. Mais honnêtement ça valait quand même le coup de prendre le pack. Pareil il y a des trucs optionnels que tu peux prendre de type, moi j'ai une grande
planche de découpe et ça c'est trop pratique, tu la vois dans mes vidéos souvent quand je fais des maquettes et genre c'est tellement mieux que d'avoir une petite parce que la petite t'es obligé de déplacer ton carton alors que là tu fais tous tes bails, t'es tranquille, ton sol il a rien. C'est génial. Ça je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais c'est ma tablette lumineuse de chez Action qui permet de recopier des plans quand il fait nuit, ça peut te sauver des vies ce truc. Et j'ai aussi une règle de couture, ça c'est les choses un peu mes indispensables à moi que j'avais d'avant, qui du coup, il y a les graduations avec les 5 centimètres. Attends. En gros, comme tu peux voir, il y a les graduations et du coup c'est hyper pratique. Et après, il y a quelque chose que certaines personnes aussi ont acheté, c'est une imprimante. Ça dépend de comment tu prends ton cours et tout, mais c'est vrai que c'est très utile d'avoir une imprimante. Il y en a même qui ont acheté des imprimantes A3, comme ça ils sont tranquilles. Donc c'est vraiment pas du tout obligatoire, tu vois, moi j'en ai pas. 99% de ma promo n'en a pas, mais il y en a qui font le choix d'investir là-dedans, donc si t'as envie de t'acheter une imprimante, bah fais-le, ce sera utile, mais c'est pas obligé. Et enfin on va parler de l'ordinateur parce que vous êtes pas mal à me demander quel ordi il faut et tout pour l'archi. Je suis pas en capacité de répondre à votre question. En gros, moi ce que je te conseille pour l'ordi, c'est d'attendre la rentrée. Parce que t'en auras pas besoin dans les premiers mois, voire la première année en fonction de ton école. Bon désolé, le cadrage a sûrement bougé, j'ai eu un problème de carte mémoire, on s'en fout. Donc j'étais en train de parler de l'ordinateur pour entrer en école d'archi. Moi ce que je te conseille c'est vraiment d'attendre d'entrer en école, d'en parler avec des gens plus vieux, d'en parler avec des gens qui ont déjà trouvé des ordis et tout pour trouver ce que toi tu préférerais parce que honnêtement moi je suis hyper mal placée pour vous donner des indications sur les ordinateurs. Par contre, il y a toujours des gens dans les écoles qui maîtrisent de fou et surtout c'est vraiment pas un choix que tu veux faire comme ça. Il faut vraiment savoir se renseigner, genre bien trouver son ordi et tout, et je sais que tous les gens c'est un petit peu une chasse au trésor. Il n'y a pas de bon ordi ou quoi, donc je te dirais vraiment d'attendre. Ouais je sais c'est chiant dit comme ça, mais en vrai attends et parle-en aux gens et ils t'aideront vraiment à trouver l'ordi qui te correspond et qui te va et qui sera bien pour l'archi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à comment se préparer pour entrer en école d'archi. Le matériel, les choses à faire. Tu sais, maintenant tu regardes des petits documentaires, tu fais ton petit dessin par jour, en même temps tu testes 2-3 logiciels, tu t'inquiètes pas pour l'ordinateur, tu récupères ton pack de rentrée et comme ça t'arriveras en septembre avec un minimum de bagages. Encore une fois c'est optionnel mais c'est si t'as envie de te préparer un petit peu et aussi d'avoir un petit avant-goût de ce que tu vas faire après. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a intéressé et qu'elle t'a été utile parce que c'est le but de cette vidéo. Encore une fois, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner à ma chaîne et venir me suivre sur mon Instagram @louiseblanche7. Ça me fera toujours plaisir, je partage un petit peu les stories de ce que je fais en études d'archi et cet été on pourra se motiver pour le dessin ensemble. Tu peux aller checker toutes les références que je te mets dans la barre d'infos pour avoir une bibliothèque entière d'architecture et pouvoir bien te préparer à ta rentrée. En tout cas, moi je te souhaite un très bon été et une très bonne entrée en école d'archi. J'espère que ça va te plaire et que tu vas kiffer ta vie comme je kiffe la mienne. Donc c'était Louise Blanche, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!